Salut, bienvenue dans ce 8e épisode. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Baptiste qui a créé son entreprise qui s'appelle Briocoli, qui prône le zéro déchet. Et donc voilà, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Ouais, super. Merci déjà de me recevoir. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis diplômé de l'Université de Namur, donc j'ai effectué un master en ingénieur de gestion là-bas. Ça fait depuis juin 2020, donc 1 an et demi que je suis sorti. Et en fait, pendant mon master, j'ai lancé mon entreprise, Briocoli. J'ai pu la lancer, j'imagine qu'on y viendra, mais la lancer et l'intégrer en fait à mon cursus. Mhm. Et en quelques mots, Briocoli, en quoi ça consiste? C'est donc une boutique en ligne zéro déchet sur laquelle j'accompagne à la fois les particuliers comme les entreprises, les structures, les clubs de sport, etc., dans leur démarche de réduction de déchets. Donc avec un ensemble de produits éco-responsables et locaux quand c'est possible pour vraiment les amener à ne plus ou à utiliser de moins en moins de plastique au quotidien. Alors, ben, ça a été une suite d'éléments, une suite ouais, d'événements, je vais dire même, dans le Mhm. sens où ça a été assez progressif, mais c'est en bac 3 quand j'étais en troisième année, que je me suis vraiment rendu compte du problème, du problème écologique et plus particulièrement du problème de surproduction de déchets dans nos sociétés. Et du coup, j'ai eu l'envie de répondre à cette problématique, de mettre la main à la pâte et donc de lancer mon propre projet. J'ai aussi un peu cette fibre entrepreneuriale qui me donne envie de me lancer des défis et des challenges. Et donc, j'avais envie de faire d'une pierre deux coups, je vais dire, et donc de me Mhm. lancer, de me tester, puisque j'avais rien à perdre à l'époque, et donc de me tester en lançant ce projet. Ok. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as vraiment eu un déclic par rapport au zéro déchet, où tu voulais aider les gens à réduire leur empreinte écologique, etc. Bah, je dirais que oui. Donc, c'est un petit déclic dans le sens où, comme je le Mhm. disais, il s'inscrit dans une démarche plus long terme. Mais c'est clair que donc, je suis en fait parti en Erasmus cette année-là, donc quand j'étais en troisième année à l'université. Et c'est de par mon autonomie forcée, on va dire, quand on est Mhm. Ouais. En Erasmus, pardon, forcément, ben, on est un peu tout seul. Donc, de par cette autonomie forcée, je me suis vraiment rendu compte à quel point le plastique était présent dans notre quotidien. Et c'est là que j'ai commencé à chercher des solutions pour répondre à la problématique et que m'est venue l'idée du shop zéro déchet, quoi. Ok. Du coup, est-ce que tu peux un peu expliquer comment fonctionne ton entreprise, où tu stockes tes produits, ce que tu proposes un peu sur ton site et Ouais. comment tu t'organises un peu par rapport à tout ça? Ok, ouais. Alors c'est vrai qu'au début, je me suis lancé vraiment. J'ai pas attendu pour me lancer Mhm. d'avoir un produit parfait ou alors d'avoir une Mhm. boutique en ligne jolie et fonctionnelle, etc. En fait, j'ai commencé directement à l'université avec une belle table à la bibliothèque et mon premier produit qui était la gourde Briocoli. Mhm. J'ai commencé par ça simplement et donc je vendais aux étudiants du campus via des précommandes que je faisais sur la page Facebook et via la vente directe, je vais dire, sur le stand. Et donc ça a commencé avec ce premier produit, puis de fil en aiguille, j'ai eu un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième produit de plus en plus. Et au bout de 6 mois de vente sur le campus, j'ai ouvert ma première boutique en ligne qui était une solution de nouveau dans laquelle j'ai pas vraiment dû investir beaucoup d'argent, qui est une solution assez simple à mettre en place et qui permettait en fait de vendre ces produits sur une boutique qu'on personnalise un peu, enfin qui est très accessible. Je veux dire, justement, on ne doit jamais toucher au code du site et tout ça, donc c'était très simple. Et qui m'a permis de toucher, en fait, cette boutique m'a permis de toucher de plus en plus de monde au-delà de l'université simplement. À partir de là, ben, la boutique s'est fort développée et donc je me suis lancé officiellement début 2019. Et donc toute cette année-là, je m'occupais moi-même de tout. Donc que ce soit les produits, la communication, le stockage, enfin le stockage, je stockais mes produits dans ma chambre chez Ok. moi Ouais. et je les expédiais à partir de ma chambre. Je préparais les colis dans ma chambre et j'allais les porter à la poste tout seul. Mhm. Jusqu'à la fin de l'année 2019 où je me suis rendu compte que forcément avec les fêtes de fin d'année, ben, il y a eu de plus en Ouais. plus de volume, donc c'était super chouette, super encourageant, mais je me suis rendu compte que tout seul, c'était plus possible, Mhm. enfin de passer mon temps sur toutes les tâches, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai dû chercher pour une solution pour la logistique, justement. Mhm. Et j'ai trouvé l'atelier Cambier,
Ok. donc qui est en fait une entreprise de travail adaptée à Jumet, donc dans le zoning industriel de Charleroi, et qui a notamment pour mission, entre autres, la réinsertion professionnelle de ses employés. Mhm. Et donc c'était directement des valeurs qui matchaient avec celles de Briocoli. Et l'atelier Cambier, en gros, de quoi il s'occupe aujourd'hui pour Briocoli, il s'occupe de toute la logistique, donc c'est-à-dire le stockage. Donc il réceptionne les commandes des fournisseurs, il s'occupe du stockage des produits, et puis de la préparation et de l'expédition des commandes vers les clients, que ce soit les particuliers ou les entreprises, comme je le disais plus tôt. Donc Ok. ça, c'était vraiment le développement depuis le début. C'est vrai que depuis, j'ai mis à jour mon site internet. J'en ai fait un nouveau avec Inet Business, qui est une entreprise, une agence digitale en fait à Namur, qui s'est occupée de refaire mon site, dans le sens où le premier, je l'avais fait moi-même, et forcément, c'était une solution pour se lancer, pour vérifier, on va dire, que le projet matchait bien avec les attentes des clients. Et puis, une fois que ça s'était vérifié, j'ai pu investir dans cette meilleure boutique en ligne, on va dire. Et donc, on est là maintenant, après plus de 3 ans, enfin bientôt 3 ans d'activité. Mhm. Briocoli, j'ai environ un peu plus de 250 produits sur la boutique. Et puis, j'ai plus les chiffres exacts, mais c'est depuis le début, chaque année, c'est environ 5000 gourdes, Ok. que ce soit pour les particuliers ou les entreprises. Donc, ce sont des chiffres dont je suis assez content, je veux dire assez fier, dans le Mhm. sens où le projet s'est bien développé depuis, Ouais. depuis le temps. Et puis, pour clôturer sur ta question, je m'occupe en fait toujours de tout, sauf donc de la logistique. Donc, tout ce Mhm. qui est communication et tout ça, c'est encore communication et gestion, c'est moi qui m'en occupe, quoi. D'accord. Donc j'ai vu sur ta boutique que tu vendais beaucoup de produits. Euh, Quels sont ceux qui se vendent le mieux, enfin qui plaisent le plus aux gens en général? Ça dépend, je vais dire, des périodes. Il y a des produits qui ont très bien fonctionné par le passé, je vais dire au début, qui aujourd'hui sont de moins en moins vendus. Par exemple, la première année sur la boutique, je vendais très majoritairement des gourdes. Maintenant, ce n'est plus le produit le plus vendu, dans le sens où de plus en plus de gens commencent à être équipés. Et une fois qu'on a une gourde, on la garde souvent longtemps, donc Mhm. on n'a plus besoin d'en racheter une. Sinon, vraiment dans les top produits, ce que je peux citer, c'est les films alimentaires réutilisables. Donc, ce sont des films alimentaires à la cire d'abeille qui servent à remplacer tout ce qui est film plastique et aluminium dans la cuisine pour conserver des plats et autres. Il y a aussi tout ce qui est déodorant naturel, donc déodorant en crème qui fonctionne très bien. Les sacs de congélation qui sont eux produits en Belgique, donc par Flax and Stitch. Dernièrement, ce qui a bien fonctionné, c'est les œufs de lavage. Donc, c'est une solution pour remplacer les lessives, les produits de lessive classiques et industriels par simplement en fait des billes de céramique qui sont parfumées enfin qui sont parfumées naturellement et qui vont jouer ce rôle de lessive, mais du coup beaucoup plus naturel et écologique. Ok. Voilà un peu pour quelques exemples de produits. Ouais. Ok, super. Comment tu trouves toutes les marques avec lesquelles tu collabores? Il y a plusieurs moyens pour les trouver. D'abord, au tout début, je pense que quand je m'intéressais au zéro déchet, il y avait des marques pionnières dedans. Mhm. Je pense notamment à l'Amazona, forcément, donc, qui est une marque française et qui est pionnière dans le zéro déchet depuis plus de 10 ans. Donc forcément, je les connaissais déjà. Donc pour les contacter, enfin, ça n'a pas été difficile de les trouver, je vais dire. Mhm. Il y a eu des marques plus locales comme Vrapi, donc les films alimentaires réutilisables. Ça, c'est Ouais. namurois. Donc, on a été amené à se croiser dans des locaux à Ouais. Namur, donc de cette manière-là. Puis il y a eu sur des salons, par exemple comme le salon Hope à Namur, sur lesquels il y a beaucoup d'acteurs wallons qui sont présents, et donc on peut trouver facilement des marques. Puis simplement en faisant des recherches sur Internet, Mhm. en étant conseillé aussi par les clients, vraiment ouais, par du bouche à oreille et par de la recherche. Ça se trouve assez facilement dans le sens où les produits les plus
utiles sont aussi les plus célèbres, on va dire, et donc sont les plus connus, et donc se trouvent assez facilement, quoi. Alors c'est vrai que pour moi, il y a trois piliers, je vais dire, au zéro déchet. Il y a à la fois la consommation plastique, donc qui peut être reliée à, on va dire, à l'alimentaire, par exemple, dans le sens où, par exemple, si on achète des produits plus naturels, donc moins industrialisés, des produits qu'on trouve dans des épiceries locales plutôt qu'en grande surface, bah, ça va tout de suite nous amener à facilement réduire notre production de déchets plastiques. Ça, c'est pour l'alimentaire, mais après, il y a aussi tout ce qui est, enfin, le deuxième grand pilier, je pense, c'est la consommation en général. Simplement, par exemple, avoir le réflexe quand on a besoin d'acheter quelque chose, bah, de regarder d'abord, c'est quelque chose que, enfin moi, j'ai toujours ce réflexe-là avant de regarder sur le marché du neuf. Ben, je regarde les produits d'occasion, que ce soit électronique ou pas, hein, mais pour tous les produits dont j'ai besoin. Mais aussi, je vais dire, toujours plutôt dans le cadre de Briocoli, ben, je propose beaucoup de produits pour l'entretien de la maison, pour les équipements ménagers simplement, qui permettent de faire ses propres produits ménagers maison, qui permet globalement réduire sa production de plastique. Par exemple, la gourde, c'est pour moi le geste le plus simple à adopter, dans le sens où l'eau du robinet, ben, elle est bonne partout, elle est contrôlée et vérifiée, et elle est beaucoup moins chère que l'eau en plastique, on va dire. Donc, c'est pour moi le geste le plus simple, et ça rentre dans le cadre de la consommation globale. Et puis le troisième pilier pour moi, c'est tout ce qui est transport. Donc avoir le réflexe du vélo, par exemple, quand on fait des petits déplacements, ou des transports en commun si ce sont des déplacements plus longs, et d'éviter bien sûr l'avion. Moi, c'est quelque chose qui, depuis toujours, en fait, dans ma famille, c'est ça qui est bien. J'ai jamais eu l'habitude de prendre l'avion, et je me suis fait un peu un mindset autour de ça, dans le sens où je me dis, j'ai pas besoin de prendre l'avion, j'aurais jamais besoin de prendre l'avion jusqu'au jour où j'aurai déjà tout découvert autour de chez moi. Ouais. Ça, c'est un peu une logique de, ben voilà, il y a moyen de voyager en Belgique, il y a moyen de voyager en Oui. France, on peut voyager en vélo, ça se développe de plus en plus, ça, les voyages à vélo. C'est toutes des... Enfin voilà, on n'est pas obligé d'être aussi extrême, je veux dire, dans la réflexion, mais en tout cas, c'est pour moi les trois piliers, donc l'alimentaire, la consommation journalière, régulière, et les transports. Pour moi, c'est trois des gros piliers, en tout cas trois des plus gros leviers de réduction de déchets. Mhm. Parce que voilà, quand on parle de zéro déchet, c'est vrai que le plus simple, c'est de penser aux déchets matériels, plastiques et tout Ouais. ça, mais voilà, on peut penser aussi aux déchets CO2 et tout ça pour tout ce qui est transport, qui ont voire, enfin, qui ont un énorme impact, voire plus grand que celui de notre consommation journalière. Donc, c'est important de penser à ça aussi. Voilà. Mhm. Et j'ai vu aussi que tu faisais des posts de sensibilisation sur Instagram pour justement aider les gens à avoir une consommation plus écologique. Tu as aussi fait une vidéo sur YouTube où tu parlais des 5 R. Ouais, tout à fait. Ben, Ok. c'est vrai que la sensibilisation, c'est important aussi parce que je pense que tout le monde est sensibilisé, enfin tout le monde, de plus en plus de personnes sont Mhm. sensibilisées à la problématique. Maintenant, tout le monde ne sait pas par où commencer et quels sont les différents outils à disposition et les différents moyens de réduire sa production de déchets. Et donc, c'est pour ça que les posts sur Instagram servent à, je vais dire, donner des astuces pratiques. Donc, par exemple, comment diminuer sa production de déchets dans sa salle de bain. Mais par exemple, Ouais. on peut utiliser une brosse à dents écologique, un dentifrice naturel en poudre plutôt que leurs alternatives industrielles, etc. Et puis, la vidéo des 5 R sur YouTube, ça c'était vraiment pour la réflexion, Mhm. plus pour la réflexion justement, pour le Ouais. mindset. Et donc, les 5 R, ben, on a refusé dedans, donc qui est le fait par exemple de refuser tout ce qui est produit gratuit. Donc parfois on peut, je prends un exemple bête, dans les cantines, par exemple, parfois on reçoit des petits sachets de sauce Mhm. pour aller avec les salades. Ben, simplement si on peut dire bah non, j'en ai pas besoin, je l'utiliserai pas. Enfin voilà, refuser, ou alors Mhm. les goodies, les bics en plastique qu'on peut recevoir n'importe où. Donc ça c'est voilà, une réflexion à avoir. Et puis, il y a tout ce qui est le réduire. Donc, réduire le deuxième. Enfin, on n'est pas obligé de les mettre dans un ordre spécifique,
mais dans les 5 R, donc il y a refuser, réduire sa consommation simplement de produits polluants et produits plastiques en général, ou trouver des alternatives qui génèrent moins de déchets. Puis il y a tout ce qui est la réutilisation ou la réparation, je veux dire, domaine dans lequel peut s'inscrire la démarche de l'achat d'occasion. Avant d'acheter neuf, on réfléchit toujours si possible. Et puis au marché de l'occasion, si impossible, de réparer. Et puis au marché neuf, si vraiment il n'y a pas d'alternative. Donc voilà, ça c'était plus la vidéo des 5 R, c'est plus Ouais. un mode de pensée, quoi. Mhm. Mm. Ok. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques écologiques qui voient le jour. Et je trouve que c'est une bonne chose. Mais du coup, comment toi, tu te différencies par rapport aux autres? Alors c'est vrai que c'est une très bonne chose de voir de plus en plus de marques. Maintenant, c'est pas facile forcément en tant que marque, ben, voilà, de se faire sa Mhm. place. Ouais. Moi, je joue beaucoup sur le fait que je me suis lancé en tant qu'étudiant et donc sur l'aspect un peu proximité avec le client, voilà, aspect local, petite boîte, cet aspect, cette proximité, je veux dire, dans le contact avec les clients. Enfin, j'utilise beaucoup ça, mais parce que ça me Mhm. paraît naturel aussi. Pour moi, Ouais, toutes ces démarches, ce sont des démarches d'accompagnement et voilà, on est tous ensemble. Briocoli, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Donc, pour faire une petite parenthèse, oui. Briocoli, c'est du verlan et ça, en verlan, forcément, c'est Colibrio. C'était le premier nom que j'avais donné au projet, mais que je n'ai Ok. pas pu utiliser. Et en fait, Colibrio venait de la légende du colibri, voilà, Ok. racontée par Pierre Rabhi, un poète et Mhm. philosophe français, qui a pour morale, en gros, tout le monde a son rôle à jouer et l'union fait la force, quoi. Et donc on serait chacun des petits colibris qui pourraient apporter notre pierre à l'édifice. Et donc, pour moi, c'est un mouvement dans lequel on est tous ensemble. Et donc, c'est pour ça que c'est un mouvement où on s'accompagne les uns les autres. Et c'est comme ça que j'ai envie de communiquer aussi au travers des réseaux sociaux et simplement du projet. C'est via l'accompagnement de mes clients, quoi. Et donc, j'ai vu sur ton site que tu as été lauréat des concours Oser entreprendre et Zero Waste Student Challenge. Et qu'est-ce que ça te fait de voir un tel engouement autour de ton projet? Bah, c'est super encourageant, forcément, dans le sens Mm. où on se sent soutenu. Et donc, pour la motivation, bah, c'est super important et c'est super encourageant, simplement, de Mhm. voir que les gens croient au projet. Ça motive à tout donner, je vais dire, et à le mener à bien, quoi. Ok, très chouette. J'ai vu que tu avais fait une petite collaboration avec Guillaume Voudétan. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé un peu? Enfin, je trouvais ça trop chouette. Et Ouais. voilà. Ah ben, en fait, c'était venu de. Je savais déjà que Guillaume était namurois Mhm. et qu'il était aussi sensibilisé à tous ces enjeux-là. Et donc, l'idée m'est venue d'essayer de le contacter Ouais. pour lui proposer une collaboration, en fait, simplement. À la base, la collaboration partait sur un placement de produit. Donc, je lui avais Mhm. envoyé une gourde et tout ça pour qu'il voyait un peu le produit. Et puis, on a switché sur, bah, tiens, Guillaume, justement, dans le cadre de sa tournée, euh, ils ont, enfin, son équipe et lui ont développé un e-shop voilà, de merchandising, quoi, donc de Ok. produits à son effigie. Et donc, ça s'inscrivait parfaitement dans son e-shop que de faire des gourdes. Guillaume vous détend, Mhm. dans le sens où bah, son merchandising ne sont que des produits aussi qu'il essaye d'être locaux et qui ont un impact limité sur l'environnement, quoi. Donc, voilà Ok. comment c'est venu, cette collaboration. Et donc, j'ai vu sur Instagram qu'il y avait certains étudiants qui étaient en stage dans ton entreprise. Est-ce que tu comptes, est-ce que tu cherches encore des étudiants dans ton équipe ou pas? Alors ouais, donc cette année j'ai accueilli Simon et Victoria en Mhm. stage en début d'année. En fait ici j'ai déménagé en France, donc le projet forcément est localisé, Briocoli est localisé en Belgique dans le sens où tous les Mhm. stocks euh, se gèrent à l'atelier Cambier, donc à Charleroi. Maintenant moi je travaille à distance depuis toujours, j'ai jamais eu de bureau pour vraiment travailler sur Briocoli et donc le fait est que pendant les stages de Simon et Victoria, c'était la crise Covid et donc on a fait énormément de télétravail.
Donc, je pouvais pas les accueillir. Je pouvais techniquement les accueillir dans un coworking mis à disposition par les incubateurs étudiants, mais en raison de la crise sanitaire, bah, c'était déconseillé. Donc on a fait beaucoup de télétravail, et puis maintenant, bah, voilà, moi, depuis septembre, je vis en France, donc c'est plus possible pour moi d'accueillir des étudiants, dans le sens où c'est possible, à moins qu'on fasse enfin, c'est possible si on fait que du télétravail, mais c'est pas chouette Oui, ni pour moi, ni pour l'étudiant, donc pour le moment, je n'en prends plus, quoi. d'accord. Donc tu disais dans une vidéo YouTube aussi que pendant que tes amis étaient en cours, toi tu passais une interview à la radio. Et donc comment tu gères un peu cette double vie d'étudiant entrepreneur? Bah, au niveau de la gestion, c'est Ouais. facile, je vais dire, entre guillemets, dans le sens où, comme c'était une passion, comme c'était quelque chose un projet dans lequel j'avais envie de me consacrer, eh bien, c'était pas compliqué de gérer, dans le sens où dès que j'avais du temps libre, ben, je me mettais là-dessus, quoi. Voilà, forcément, la vie d'étudiant est pas facile, mais en fait, c'est une question d'organisation Ouais. simplement. Et moi, j'ai toujours essayé de bien m'organiser. J'ai eu la chance d'avoir des facilités à l'école, donc ça m'a permis de dégager beaucoup de temps pour le projet. Et puis bah, au final, le projet, j'ai pu l'incorporer dans mon parcours, comme je disais. Donc, en gros, en fait, mon stage en entreprise et mon mémoire de fin d'année, c'était Briocoli. Donc, c'était en gros la moitié de mon master, c'était Briocoli, de Mhm. manière académique, je vais dire. Donc j'ai vraiment fait en même temps d'une pierre deux coups à ce moment-là aussi, dans le sens où mon Ah mémoire, oui. je ne le faisais pas pour un autre thème que mon projet, donc Ouais. ça a été plus facile de gérer. Et ça, c'était grâce à l'Université de Namur que j'ai pu mettre ça en place, grâce à une filière qu'ils proposent. Donc, je veux dire, l'équilibre, la gestion entre les deux n'a pas été un problème chez moi, quoi. Quel a été le plus gros obstacle à la création de ton projet? Bonne question. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup dire que c'est très progressif et que donc, bah, c'est étape par étape. Enfin, comme je l'ai dit, j'ai démarré par vendre un produit, puis en même temps, j'ai eu mon numéro d'entreprise, puis j'ai eu un deuxième, un troisième, puis j'ai eu la boutique, etc. Donc, il n'y a pas eu de gros obstacles. Maintenant, ben voilà, c'est pas non plus un long fleuve tranquille, loin de là. Tous les jours, on se pose des questions, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas eu de gros obstacles, dans le sens où moi, je suis un peu touche à tout. Donc, pour faire la boutique en ligne, ben, j'ai pas eu de problème. Pour communiquer sur les réseaux, j'aime bien ça aussi, que ce soit sous format vidéo ou sur des posts plus conventionnels, on va dire. Donc, il n'y a pas eu d'énormes obstacles, dans le sens où j'étais motivé aussi et j'avais toutes les conditions réunies pour développer, même si, voilà, forcément, comme j'étais étudiant, bah, j'ai pris le temps de développer le projet sans m'endetter, par exemple. Mhm. Donc, mais c'est vrai qu'on pourrait dire que le financier était un obstacle, dans le sens où Ouais. j'ai développé ça de manière lente, puisque j'avais pas de l'argent pour investir directement dans beaucoup de produits, dans beaucoup de stocks. J'attendais bah, de vendre les premiers stocks avant de réinvestir, etc. Donc ça a été très incrémental, très lentement mais sûrement. Et Mhm. donc je pourrais dire que c'est ça un obstacle, c'était le financier vis-à-vis de la vitesse de développement. Mhm. Mais comme j'étais étudiant, bah, j'avais la chance de n'avoir rien à perdre et de pouvoir prendre le temps. Donc au final, c'était pas un si gros obstacle que ça, quoi. Ok. Est-ce que tu as une anecdote drôle sur tes débuts dans le projet? Mais je reviens sur ce que tu as dit sur le passage à la radio, par Ouais. exemple. C'est pas spécialement drôle, mais Mhm. c'est fort, quoi. Ouais, oui. C'est vrai que je le disais en vidéo, bah, qu'est-ce que ça me fait plaisir de me dire que je suis en direct à la radio, belle RTL pour ne pas la citer, pendant Mhm. que les autres sont sur les bancs de l'école, quoi. Donc ça, Ouais, ouais. c'était un gros kiff, parce que c'est une expérience de ouf. Enfin, c'est une belle expérience parce que enregistrer une émission à la radio, bah, et faire un direct, c'est autre chose, quoi. Ouais, Forcément, on ouais, c'est parle sûr. avec l'animateur pendant que en off avant que ça démarre et tout ça. Et puis on se rend compte que le direct est lancé et qu'il y a 300 000 auditeurs qui nous écoutent. Donc moi j'avais mon petit papier pour mes notes et j'ai pas levé le regard de mon papier parce que j'étais trop stressé, quoi. Mhm. Et au final, voilà, c'était une superbe expérience Expérience, de ouais. passer en direct à la radio. Donc voilà pour la petite anecdote du Ok. début de projet, ouais.
Trop bien. Et du coup, avec toute cette expérience que tu acquiers pendant tes études avec ce projet, est-ce que tu te sentais à ce moment-là plus étudiant ou entrepreneur? Ben, je vais dire à l'instar de mon statut officiel, j'étais étudiant entrepreneur. Simplement, c'était Ok, du d'accord. Donc 50-50. c'est les deux, quoi. Ouais, parce que il y avait quand même encore une grosse partie de. Enfin, il y avait 50% ouais, d'entrepreneuriat et 50% de cours, Mm. de formation classique, je vais dire. Donc à ce moment-là, ben, j'étais content de pouvoir allier, enfin de pouvoir pratiquer plutôt Mm. que juste d'étudier. Ouais. Donc c'était un bon équilibre et je me sentais pas plus l'un ou l'autre, mais c'était un très bon équilibre, quoi. Est-ce qu'il y a un projet étudiant que tu trouves chouette et inspirant et que tu verrais bien dans ce podcast? Alors, ben, étant donné que ça fait 2 ans que j'ai quitté la scène, je vais dire, je ne sais pas ce qu'il y a actuellement, Mhm. mais c'est vrai que je connaissais quelques membres de mon incubateur, donc l'Incube, qui est l'incubateur étudiant Ouais. namurois. C'est vrai que c'était une communauté aussi assez forte dans le sens où on n'était pas Mhm. beaucoup et donc on s'entendait bien les uns les autres et c'était chouette quoi. Et là-dedans, bonne question, je pense peut-être que Adrien est toujours là, c'est Adrien Dupont, lui il est magicien, donc Ok. il fait des spectacles voilà, de magie et de mentalisme entre autres. Mhm. Je ne me rappelle plus de son nom de scène. Il est, J'irai je voir. crois, ouais, je crois qu'il est toujours à Namur, à l'université. C'est quelqu'un à qui je pense comme ça, parce que les autres sont sortis de l'UNIF et sont Mhm. aussi à fond dans leur projet et tout. Donc Ouais. voilà. Ok, trop bien. Et donc, pour terminer, sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver? Eh bien, je suis le plus actif, on va dire, sur Instagram. Donc on peut Mhm. retrouver la page Briocoli. Sinon, sur Facebook, je communique moins par Facebook, donc plus par Instagram. Et puis sinon, il y a toujours le site internet et la newsletter sur laquelle on peut s'inscrire à partir du site internet www.briocoli.com. Voilà. Et puis, j'ai aussi une chaîne YouTube que j'ai alimentée, que j'alimentais, je vais dire, il y a quelque temps. Bah, donc le principal, c'est Instagram. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Eh bien, remplacer la bouteille plastique par la gourde, c'est le plus simple. Ok. Non, voilà. Merci beaucoup en Bah, tout cas de bah, de m'avoir rien. consacré du temps et de m'avoir permis je veux dire, de donner quelques conseils si j'ai pu, et puis de Trop m'avoir chouette. accueilli simplement.